Quand une âme se repent, c'est que Dieu s'est repenti en premier de sa colère envers elle. Alors, ne cherchez pas, ce n'est pas un verset qui se trouve dans la Bible. C'est juste une inspiration de ma part, issue de la connaissance de Dieu. Mais avant de développer ce que je crois être une vérité, je voudrais passer par un autre chemin. En France, un mot circule beaucoup. C'est celui de résilience. La résilience, c'est une capacité, une force morale qui permet de surmonter un choc traumatique. Ce sont des ressources que l'on mobilise pour ne pas se laisser sombrer, se laisser décourager par des événements traumatisants. En bref, il s'agit de rebondir, comme le mot latin resilio le signifie. Lorsqu'on touche le fond, il faut rebondir pour refaire surface. Le psychologue et le psychiatre sont, dans nos sociétés occidentales, des professionnels de la santé mentale qui ont cette mission de favoriser la résilience. Donc de redonner du courage à celles et ceux qui n'arrivent pas à retrouver la joie de vivre ou qui sont hantés par des pensées négatives récurrentes. Et l'objectif est d'aider la personne à se reconstruire et à ne plus vivre dans le malheur. Alors c'est vrai, oui, ces professionnels sont utiles, ils soulagent de bien des maux, mais comme toute religion le fait aussi, ils ne font que de donner une béquille à l'handicapé. Elle l'aide à marcher, certes, mais elle ne lui rend pas sa mobilité du départ. La personne demeure confrontée chaque jour à son problème. Et la société, ou la thérapie, pense avoir réussi quand le malheureux retrouve un petit peu goût à la vie. Alors si vous êtes dans ce cas, bien qu'étant chrétien, c'est que votre foi s'est sérieusement entiédie, et que la résilience a remplacé la foi. Vous pensiez alors renaître de vos cendres, mais le constat prouve le contraire. Une illusion. Alterner des moments de joie avec des moments de tristesse, ce n'est pas la foi. La cicatrice est toujours visible. Parce qu'il n'y a que la foi en Christ qui ôte le handicap et qui rend la mobilité complète. Il n'y a que la foi qui ne redonne pas simplement du courage, mais une joie pleine et entière. Alors je ne dévoile aucun mystère en affirmant que notre Dieu sauveur, Jésus-Christ, est la véritable résilience. Alors ce mot résilience, il est à la mode, mais non pas parce que la presse ou la littérature en parlent souvent, mais parce que les gros chocs traumatiques se multiplient autour de nous, et cela de manière assez incontrôlable, et qui peuvent alors toucher n'importe qui. On dirait que le monde est déjà dans un état d'après-guerre, comme l'était la génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, aujourd'hui, encore plus qu'avant, personne n'est à l'abri d'un accident, ni d'une agression, ni de perdre sa santé, ou un de ses proches, ou de perdre son travail, ses économies, sa maison, ou encore son honneur. De même, le cœur brisé par amour ou par trahison, comme la perte des idées dans lesquelles on mettait toute sa confiance, ça crée un choc, une ruine soudaine de l'âme. Et quand on perd plusieurs choses dont je viens de citer en même temps, eh bien le choc paraît insurmontable. Comment ne pas être totalement désespéré et penser au suicide dans ces cas-là? Et je le répète, si vous alternez des phases de bien-être avec des phases de découragement, et que vous priez souvent, c'est que votre foi s'est éloignée du Créateur et que vous commencez à vous désespérer. Alors des cas désespérés, des cas qui s'approchaient de cette manière de Jésus de Nazareth, il y en avait beaucoup. Et pourtant, combien d'entre eux avaient la prière aux lèvres chaque matin? Une femme qui avait une grande perte de sang, des aveugles, des muets, des boiteux, des estropiés, des lépreux, comme aussi ceux qui étaient désespérés à cause des démons, d'esprits impurs, qui les maintenaient dans la dépression ou dans la dépendance, comme l'alcool, la drogue ou des envies malsaines. Tous étaient alors totalement guéris. L'esprit qui maintient la personne dans la dépression ou la dépendance, cet esprit sort d'elle immédiatement, aussitôt après l'imposition des mains. Le malade passe alors de la mort à la vie. Eh bien, je pourrais m'arrêter là, et je pourrais finir ce plaidoyer pour la foi en incitant toute personne dans le malheur à se tourner vers Dieu,
en l'invoquant de tout son cœur. Mais je me dois d'insister sur une autre chose, et notamment sur les causes profondes qui sont plus importantes que la résilience à elle seule. Le but n'est pas de chercher juste à rebondir, à retrouver de l'air, mais à trouver les causes de son effondrement, qui, elles, nous permettront de guérir complètement du mal. Et ces causes profondes nous libéreront de ce sentiment profond d'injustice. C'est injuste ce qui m'arrive. Oui, ce serait injuste si nous étions toutes de bonnes personnes. Alors se repentir encore et encore, autant que cela soit nécessaire, c'est la seule solution parce qu'aucun d'entre nous est bon. Je dis bien aucun d'entre nous est bon. Nous ne sommes pas une bonne personne. Voilà ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Fin de citation. Alors, face à la bonté de Dieu, qui est inégalable, nous devons aussi entendre d'autres choses sur la repentance. Et la chose importante pour aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu se repent en premier. Il se repent afin que nous puissions nous repentir. Comme je le disais lors d'un précédent message sur Dieu est-il radical, Dieu a créé un monde où ceux qui s'écartent de ses voies subissent des malheurs. Pour avoir irrité Dieu, ils reçoivent leur juste rétribution. Or, il n'y a pas qu'une seule rétribution. Des coupes de colère ont été prévues face à leur endurcissement de plus en plus fort. Et là, bien sûr, je vous renvoie pour plus de détails sur un message d'il y a 8 ans déjà. Ce message s'intitulait « Les 7 coupes de la colère de Dieu ». Donc, au total, notre Dieu a prédestiné 7 coupes, qui sont comme 7 châtiments que peut recevoir un être humain en fonction du niveau d'oppression et de crime qu'il exerce sur les autres. Oui, ce sont bien des marches d'escalier vers l'enfer. Dès la première coupe, un ange envoie sur terre un ulcère malin. Aujourd'hui, ces ulcères sont des cancers, des AVC, des scléroses, etc., etc. Et lors de la 7e coupe de colère, ce sont les ennemis de Dieu qui s'entretuent pour assouvir leur soif de pouvoir, de sagesse et de gloire. Et ce dernier fléau qui fait tomber Babylone, il est basé sur l'accusation, sur la dénonciation, sur la rumeur, sur la médisance, sur la délation, ou encore sur la diffamation. Toutes ces actions tombent comme une très forte grêle, dont les grêlons, c'est ce que nous dit le chapitre 16 du verset du livre de l'Apocalypse, le chapitre 16, toutes ces actions tombent comme une très forte grêle dont les grêlons sont énormes. Et bien sûr, ces grêlons font très très mal. Cette chasse aux sorcières est typique de notre ère moderne de l'après-Covid. Or, cette 7e coupe ne dévoile pas que l'enfer. Elle annonce un temps glorieux et de délivrance. Un temps de grandes eaux à venir. Parce qu'à la vérité, Dieu n'est pas comme un homme qui ne cesse de s'endurcir et qui, au final, brutalise et fait périr celui ou celle qu'il considère comme traître. Dieu est bon, et son amour pour nous est sans mesure. Il pardonne là où tous unanimement useraient de radicalité. Pour l'homme et la femme, par amour, il a créé le salut. Le salut pour montrer qu'il se repent de sa colère, qu'il revient de son ardente fureur, et qu'il se repent du mal qu'il voulait faire à son peuple. Alors sa repentance, la repentance à Dieu, elle signifie quoi ? Sa repentance signifie notre résilience, parce qu'il sèche nos larmes. Il nous donne sa joie à la place de la tristesse. Sa repentance signifie notre salut, parce qu'il vient nous délivrer et nous sauver de tout ce qui nous détruit. Tout ce qui nous détruit. Sa repentance vient séparer les ténèbres, parce qu'il nous aide à nous séparer du mal. Sa repentance nous montre son chemin, sa vérité et sa vie, parce qu'il nous les partage. Il nous partage son chemin, il nous partage sa vérité, il nous partage sa vie. Sa repentance, elle a un corps, elle a une âme, elle a une identité terrestre. C'est le second Adam, c'est Jésus-Christ.
Et par lui, nous héritons de la même identité, et par là même, de sa destinée aussi. Alors j'aime quand Dieu se repent, et je prie Dieu que sa repentance se manifeste dans ce monde si enténébré, où tant de malheurs tombent les uns derrière les autres, comme des pluies sans fin, ou comme un soleil dont les rayons brûlent de plus en plus fort. Je prie pour que des âmes assoiffées de délivrance supplient notre Dieu. Parce que, lorsqu'une âme se repent, c'est que Dieu s'est repenti en premier de sa colère envers elle. Vous savez, pour voir dire sur la croix, pour tout un peuple de criminels, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font », eh bien cela montre bien l'étendue infinie de la repentance divine. Jésus, Fils de Dieu, se repent alors qu'il subit le pire des outrages, alors qu'il subit la plus grande humiliation, le plus grand mépris, une solitude et un abandon que personne ne voudrait vivre. Et tout cela au milieu d'une souffrance extrême, parce qu'il est à ce moment-là crucifié sur le calvaire. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de minimiser les malheurs qui peuvent nous arriver à tous. Je ne méprise aucune souffrance, ni aucune soif de résilience. Mais j'aimerais que chacun et chacune prenne conscience de la grandeur d'âme de notre Seigneur, face à ce que nous méritons tous à juste titre. Si Dieu n'était que justice, imaginez bien, si Dieu n'était que justice, mais où serions-nous? Et qu'aurions-nous à attendre de l'avenir et de la mort? L'enfer et la mort seraient nos seuls compagnons. La philosophie, la psychologie, la religion, la médecine, ou les drogues en général, ce seraient nos seuls remèdes, rien que des antidouleurs. Personne ne réchapperait à ce destin fatal. La résurrection, elle ne serait qu'un doux rêve. Nous pourrions crier comme ces peuples de la Bible qui se faisaient envahir par l'ennemi et qui criaient « Malheur à nos familles, nous sommes perdus, nous capitulons devant l'ennemi, qui pille nos richesses, qui viole nos femmes et fait de nos enfants d'éternels prisonniers et esclaves. » Ou nous pourrions, à juste raison, si nous sommes les vainqueurs, nous enivrer d'aliments et de plaisirs charnels jusqu'à la mort en contemplant nos richesses passagères. Mais, comme il est écrit dans Néhémie chapitre 9, versets 31 et 33, voilà ce qu'il est écrit. « Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. » Fin de citation. Parce que dans sa grande miséricorde, Dieu délivra maintes et maintes fois un peuple qui se détournait de lui. Malgré ses avertissements, par son esprit, par ses prophètes, et malgré que tous firent longtemps la sourde oreille, Dieu ne les anéantit pas. Alors, à contrario, eh bien Dieu a un autre plan. Il a vraiment un autre plan que celui de détruire sa création. Il nous a prédestinés. Mais prédestinés à quoi? À recevoir un équipement pour être son serviteur bon et fidèle, afin d'être son ami. Il a prédestiné un caractère, l'agneau, que nous pourrions avoir. Et ce caractère, c'est le sien. Il a prédestiné une place sur son trône. Il souhaite tellement que nous partagions ce qu'il possède. Eh bien, qu'il a prédestiné un jour pour cela aussi. De même, pensons aux malheurs auxquels nous avons échappé, ou à ceux que nous échapperons en nous sanctifiant pour lui. Pensons aux promesses qu'il nous fait, si nous revenons à lui avec authenticité, animés de la seule crainte de le décevoir. Au final, Dieu ne rejette jamais celui qui vient à lui. Amen.